Alléluia. Continuons, frères et sœurs, à toujours parler de ce bon vieux chemin. Ce chemin que le diable n'aime pas. Continuons toujours de témoigner de ce bon chemin. Et sur le chemin, nous allons le rencontrer. Sur le chemin, nous allons partir. Shalom au plein évangile. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre Père, notre Mère, notre grand frère, notre tante, notre oncle, notre grand-mère, notre tout en tout. Alléluia. Que son nom soit béni. Il est le seul qui mérite nos acclamations. Acclamez pour lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut seulement dire comme ça: Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. En bien ou en mal, c'est pour mon propre bien toujours. Tu connais toutes choses pour moi, Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des moments quand nous sommes inondés de toutes sortes d'épreuves. Et parfois, on ne sait même plus comment commencer à prier. Il y a de quoi dire seulement: Seigneur, merci pour tout. Amen. Il nous arrive parfois, même quand quelqu'un te fait du mal, tu lui dis merci. N'est-ce pas, non? Ah, c'est toi qui me fais ça. Merci. Amen. Parfois, c'est dû à une douleur. Ça te fait tellement mal et les mots te manquent. Tu dis seulement merci. N'est-ce pas? Alors, tout ce qu'on demande à la prière qui ne vient pas, tout ce qu'on demande à la prière qui vient, on mélange tout, on dit seulement: Seigneur, merci. N'est-ce pas, frère? Oui. Donc, nous allons lire Actes chapitre 9 au verset 36. Amen. Actes chapitre 9 au verset 36. On va essayer de prier un peu, si le Seigneur le veut. D'ailleurs, il le veut. Actes chapitre 9 au verset 36. Amen. Allons-y. Beaucoup de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir sauvée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je souhaiterais que l'honorable Ulrich vienne prier. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as inspiré ton serviteur de nous parler. Seigneur, en quelques mots, nous devons dire merci à Dieu pour les épreuves et merci à Dieu pour tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi Job pouvait dire: si nous recevons de Dieu le bien, pourquoi pas recevoir le mal? C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci pour les épreuves. Merci pour les bonnes choses que tu nous donnes. Merci pour les mauvaises aussi que tu donnes. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ
est sorti de la tombe et il nous a donné sa victoire. Tu as dit par la bouche de Branham, Abraham était un homme pauvre, mais il possédait toutes choses. Les gens pouvaient regarder Abraham, c'est comme s'il n'avait rien, mais Abraham était le possesseur de toutes choses. Et frère Branham dit, en Jésus-Christ, nous possédons toutes choses. Et ce soir, nous possédons la joie, nous possédons la paix, nous possédons l'amour, nous possédons la victoire. Parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. C'est pourquoi, Père, comme Tabitha est revenu à la vie, laisse que quand ton serviteur ouvrira la bouche, que la résurrection soit ce soir, que les rétrogrades reviennent à la parole. Ceux qui sont faibles puissent retrouver la force de prier. Ceux qui ont des requêtes puissent trouver la solution. Parce que la parole de la résurrection est ici ce soir. Ouais, ton serviteur, nous voulons la résurrection dans la solution à chaque problème. Et ce soir, nous restons fermes sur la foi. Parce que la Bible déclare, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Laisse que le peuple soit loin ce soir. Ton serviteur soit loin. Père, nous voulons la résurrection. Reçois les acclamations. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Merci pour la victoire. Merci pour l'exaucement de nos prières. Nous avons la victoire par Jésus. Where Père, parle-nous de la résurrection. Nous voulons être forts par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, bénis la parole. Ainsi nous avons prié. Que l'époux dise Amen et Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, honorable Ludovic. Une prière inspirée, que le Seigneur ajoute de grandes bénédictions dans ta vie. Amen. Lorsque un serviteur de Dieu prie pour nous, toi, quand tu entends la bénédiction qui arrive, il faut toujours dire accorde-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Ne reste pas là, coucoudou. Alors tu es venu faire quoi exactement? Amen. Reçois. Dis merci, Seigneur. Je le reçois. Ça c'est pour moi. Merci, Seigneur. Fais-le pour ma soeur. Fais-le pour tel. Accorde-le, Seigneur. C'est ce que Frère Branham dit. Et les bénédictions aussi nous atteignent. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet avec lequel on va essayer de prier un tout petit peu. Vraiment, je souhaiterais que l'on essaye de prier un peu. Amen. Qu'est-ce que tu représentes pour l'Église? Notre petit sujet s'intitule « Qu'est-ce que tu représentes pour l'Église ?» Amen. J'espère que quelqu'un parmi nous a déjà eu à se poser de telles questions, peut-être. Qu'est-ce que je représente pour l'Église? Qu'est-ce que je vaux pour l'Église? Qui suis-je pour l'Église? Hein? Donc, nous allons parler sur qu'est-ce que je représente pour l'Église. Amen. Nous avons parlé mercredi sur un sujet intitulé La faiblesse du côté gauche. Nous avons voulu parler sur la vie de Jacob dans Genèse 32, 30 et on a lu aussi Genèse 30, 32, là où l'ange avait frappé la vie de Jacob. La vie de Jacob qui était remplie de bénédictions matérielles, financières et dans toutes sortes de domaines. Il ne lui manquait rien. Il avait la femme, les enfants et tous les biens de ce monde lui comblaient. Et on a pu comprendre que toutes ces bénédictions-là ne servaient à rien. Jacob s'est rentré en lui-même. Il s'en est rendu compte que toutes ces bénédictions ne valaient absolument rien, mais qu'il lui fallait une bénédiction spéciale. Mais pour qu'il puisse obtenir cette bénédiction spéciale, il fallait que son côté gauche puisse être frappé. Il ne le savait pas, mais Dieu lui savait que pour qu'il puisse lui donner la bénédiction tant attendue, il fallait que sa faiblesse soit frappée. Et la faiblesse du côté gauche a toujours été la partie humaine de l'homme.
Dieu a fait une opération dans le côté gauche d'Adam. C'était pour soutirer qui? Ève. C'était la partie faible de l'homme. De même que ton côté gauche, c'est ta partie la plus faible. Et c'est ce qui constitue l'être humain. Mais le côté droit a toujours été le synonyme de la force, la puissance, l'onction, le Seigneur. Comme on dit toujours, la main droite de Dieu. Et donc, quand quelqu'un traverse le moment le plus difficile dans sa vie, Dieu le fait passer sur sa main gauche. Dieu permet qu'il traverse de ce côté-là. Mais il faudrait se rendre compte, lorsque l'homme a été créé, il n'a pas été créé sur le côté gauche. Il avait été créé sur le côté droit. Et donc, depuis l'éternité, l'homme, l'élu, l'épouse, créé à l'image de Dieu, est toujours dans sa main droite. Et personne n'est perdu. Tout ce qu'il a connu depuis l'éternité, il n'en a perdu aucun. Mais lorsqu'il nous a destinés pour la terre, il a changé de main. Il t'a enlevé de la main droite pour te mettre de la main gauche. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a perdu. Non. Il te met sur le côté gauche, mais c'est sa droite qui te soutient. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas savourer la grâce de Dieu et la puissance de Dieu et l'onction du Seigneur sans avoir à connaître la main gauche, le côté gauche, le secteur humain, le défaut de l'homme. Et Jacob est né avec ce défaut. Il fut appelé Jacob, selon Osée que nous avons lu dans la semaine. Et depuis le ventre de sa mère, c'était un trompeur, un tricheur. Donc, cette faiblesse-là, sur laquelle il était né, a fait que Jacob a eu à traverser les moments les plus pénibles de sa vie. Il fallait alors faire une transformation de cette faiblesse-là. Prendre cette faiblesse-là pour le mettre en force, le convertir en force. Comme Frère Branham a prêché la force parfaite à la faiblesse. C'est quand je me sens faible que je suis. Mais si tu te sens fort, ça veut dire que toi tu es faible. Mais c'est au moment où toi tu te sens faible là que l'ange du Seigneur se trouve à tes côtés. Alléluia. Et donc nous avons besoin de toujours avoir une attirance dans l'esprit qui nous amène toujours à penser que je suis faible, Seigneur, mais toi tu es fort. Amen. C'est alors que lui il rentre en scène. Amen. Et donc Jacob est arrivé à ce genre de vie là. Il n'a plus considéré les richesses qu'il possédait. Il n'a plus considéré tout ce qu'il avait autour de lui. Il s'est dit non, malgré tout ce que je peux avoir et les louanges que les hommes peuvent m'apporter, les louanges que mes femmes peuvent m'apporter. Ah chérie, tu es un homme bien habillé. Chérie, tu es un homme riche. Chérie, tu as des voitures, tu as tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'il te faut encore? Jacob a déconsidéré tous ces honneurs-là. Il s'est dit non, je suis faible, mais c'est lui qui est ma force. Il faut que j'aille le chercher. Et s'il ne partait pas chercher cette force-là, il devait être tué par Ésaü. Amen. C'est parce qu'il est allé pleurer, jeûner, chercher la face du Seigneur que Dieu est entré en scène. Dieu a frappé sur cet esprit de tromperie. Dieu a frappé sur cet esprit de mensonge. Lorsque lui-même a dévoilé sa nature, Dieu lui a posé la question, qui es-tu? Il a dit, je suis Jacob. Le nom, c'est la nature. Le nom, c'est le caractère. Il avait un caractère de tromperie. Donc, s'il partait rencontrer Ésaü en tant que trompeur, en tant que menteur, il devait y avoir une grande bataille entre les deux. Et Ésaü était très puissant. Et il avait juré de lui faire du mal. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup ont juré de faire du mal. Beaucoup jeûnent, beaucoup prient dans la 5e dimension, dans le but de te détruire, dans le but de te faire du mal. C'est pourquoi on doit rentrer en nous-mêmes pour se dire que, oh Dieu, je suis faible. Même si je peux me sentir en bonne santé, je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui veut ma perte. Seigneur, ne me laisse pas sortir de ma maison tel que je suis. Fais quelque chose qui peut marquer mon intérieur pour que je sorte de la maison avec une assurance.
Alors cette assurance-là deviendra ta force. C'est cette force-là qui va aller convaincre l'esprit qui te veut du mal. L'esprit qui veut programmer ta mort. L'esprit qui veut programmer ta malédiction. Et lorsque tu te retrouveras en présence de cet esprit, ça va être affaibli. Amen. Et c'était la technique de Jacob. Il est rentré en contact avec Dieu. Et Frère Branham dit, aucune personne ne peut se retrouver dans la présence de Dieu puis rester le même. Lisez la brochure, dans sa présence. Il fallait qu'il entre dans la présence de Dieu pour qu'au sortir de là, Jacob ne soit plus la même personne. Et quand il est sorti dans cette condition, il ne s'est plus rendu compte qu'il était un menteur, qu'il était un voleur. Pourquoi? Dieu l'avait déjà changé de par sa démarche. Donc cette faiblesse qu'il avait sur son côté gauche, Dieu frappa ça. Dieu détruisit cette faiblesse-là. Dieu cassa la faiblesse et il laissa une marque sur lui. De manière que partout où il pouvait marcher, on pouvait dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette personne-là. Mais pourquoi il marche comme ça? Ah, il y a quelque chose. Pourtant, il n'était pas comme ça. Donc, il faut que cette faiblesse soit frappée par Dieu. Et que l'entourage, même toi-même, il faut que tu arrives à un certain niveau où tu vas te poser des questions. Oh, arrêtez, je ne suis plus ce que j'étais. Hein? Ah, moi. Ah, non, j'ai quand même changé quelque part. J'ai comme l'impression que Dieu a fait quelque chose pour moi. Il se peut qu'il y a eu un coup de poing que Dieu a dirigé sur ta faiblesse. Et toi-même, tu peux te reconnaître qu'en réalité, tu n'es plus comme tu étais avant. Observe ta conduite, observe ta façon de faire, observe ta façon de te comporter. Tu peux te rendre compte que vraiment là, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ma vie. Amen. Donc, le véritable changement que nous cherchons dans la présence de Dieu n'est pas celui de la guérison du corps, n'est pas celui de la guérison de l'esprit. Parce que Jacob était inondé de toutes sortes de ces bénédictions-là. Jacob sentait l'onction. Quand il priait, même dans sa maison, Laban disait que qui est cet homme qui peut prier et une telle grande lumière peut venir le visiter. Malgré qu'il était visité par la lumière, c'était toujours un menteur. C'était toujours un trompeur. Donc on ne peut pas se consoler par la venue de la lumière. On ne peut pas se consoler par la venue de l'Esprit Saint. On ne peut pas se consoler par la venue d'une prophétie. On ne peut pas se consoler par la venue de comme j'ai parlé en langue, donc je suis au repos. Il ne faut pas te consoler sur ça. Il faut te consoler sur un changement radical qui doit s'opérer à l'intérieur. Donc Jacob, dans sa faiblesse, s'est dit, moi je mets à l'écart la guérison. Je mets à l'écart les maux de tête qui ont été guéris, le mal des pieds où j'ai été guéri, les sensations que je ressens et tout ce que je ressens autour de ma vie, je les mets à l'écart. Car tous ceux-ci peuvent me tromper. Je les mets à l'écart, mais je veux la guérison intérieure. Amen. Quelle est la faiblesse du côté gauche? Ce sont les sensations que nous ressentons. Mais les sensations viennent d'où? Les sensations ne viennent pas de l'intérieur. Les sensations viennent toujours de l'extérieur. C'est le corps qui ressent les sensations. Mais il est écrit, et la chair et le sang n'hériteront. Alors on ne doit pas se fier sur la guérison. Car tous ceux dont Jésus avait guéri quand il était sur la terre, ils sont tous morts. Tous ceux dont Jésus avait chassé l'esprit d'épilepsie, ils sont quand même morts par un autre démon, par une autre maladie. Mais ce qu'on veut se croire, c'est la force de la droite de Dieu. Et la force de la droite de Dieu ne peut que venir par un changement intérieur. C'est le changement intérieur qui est la protection de tout ce qui est à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Le véritable miracle que nous voulons aujourd'hui n'est pas le miracle
des genres de, on va dire, tu avais des cheveux coupés et tes cheveux ont poussé. Nous voulons un miracle qui récupère une prostituée, une sœur qui tombe chaque semaine, qui tombe chaque mois avec des copains, avec des hommes, tous les jours. Elle n'arrive pas à contrôler sa vie de sexualité ou sa vie de pureté. Mais que demain, par cette faiblesse, Dieu frappe ça et qu'elle soit revêtue de la puissance de Dieu. Elle peut vivre 1 mois, elle ne tombe pas. 2 mois, elle ne tombe pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. À Dieu la fornication. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Amen. C'est ce dont nous voulons maintenant. Il faudrait que l'on sache quel est l'état de mon âme. Il y a beaucoup de maladies dans l'âme. Désormais, essayons un peu de mettre à l'écart tous les problèmes extérieurs que Jacob a mis à l'écart. Jacob a dit non, le plus grand problème, c'est le problème intérieur. Oublie d'abord l'imposition des mains pour tes maux de tête. Oublie d'abord l'imposition de mains sur le mari de nuit. Oublie d'abord l'imposition de mains sur tel esprit de faiblesse. Non. La nouvelle naissance qui vient par la parole. Le petit bouton blanc qui viendra oindre l'intérieur. Et de par cet intérieur, il y aura un corps qui va commencer à se former. Et lorsque le corps là va commencer à grandir, plus tu écoutes la parole, le corps commence à grandir. Il va occuper toute la circonférence de l'âme. Après là-bas, il prendra le contrôle de l'esprit. Et il prendra le contrôle du corps. Tu deviens un homme compliqué sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous me saisissez? Amen. Alors, qu'est-ce que cette faiblesse? Cette faiblesse, c'est la mauvaise façon de parler. Le mauvais langage. C'est une faiblesse du côté gauche. La mauvaise façon de concevoir les choses. Le langage qui a toujours tendance à être païen. La manière de voir les choses. La manière d'être, l'attitude qui ne vient pas du Saint-Esprit doit être frappée. Pas par toi. Ne fais pas un coup de poing sur toi. Tu auras mal pour rien. Dieu, par sa présence, doit venir te trouver dans un lieu de jeûne, sur une montagne, pour qu'il frappe cette faiblesse-là. Et elle se transforme en une force qui t'amène à aller de l'avant. Amen. Donc, en parlant de cette partie-là, une fois que vous faites un hôtel dans votre cœur, vous n'êtes pas obligé de venir ici à l'église. Vous disparaissez de la maison, venez dormir à la maison, à l'église, pendant qu'il y a des braqueurs partout, et puis quelqu'un va, oh non, il y a une soeur qu'on a attrapée à l'église, elle venait pour la prière. Non. L'hôtel aussi, c'est le cœur. Vous pouvez chercher Dieu là-bas, et Dieu entrera en scène pour te répondre de ce à quoi tu as besoin. Et vous vous rendrez compte que Jacob, avant qu'il puisse rencontrer Ésaü, il avait vraiment peur. Il avait peur de la mort. Il avait peur de la vengeance de son frère. Parce qu'à l'intérieur de lui, c'était un vide. Mais lorsque le vide avait été comblé, Jacob n'avait plus peur. C'est le vide là qui est même parti rencontrer Ésaü pour lui dire, laisse Jacob tranquille. C'est ton frère. Calme-toi. C'est la même chose pour Joseph. L'ange est parti dire là-bas, ne crains point de prendre Marie pour... Hein, non? C'est l'ange qui est parti calmer le cœur de Joseph. Parce que Joseph était juste. Et que dans son cœur, il était un avec Dieu. Il était scellé à l'intérieur. Alors la chose qu'il a scellée à l'intérieur pouvait aller parler là-bas. Et dire que laisse-lui tranquille. Normalement, ce qui est arrivé là, c'est Dieu qui l'a permis. Donc Dieu est entré en scène dès lors que Jacob fut frappé et il fut changé. Dieu lui-même a récupéré tous les problèmes pour aller le résoudre à la place de Jacob. Pendant que Jacob dormait, Dieu traitait déjà avec le cœur d'Ésaü. Qui traitait avec le cœur d'Ésaü? C'était la force puissante de Dieu. Frère, entrons à une certaine dimension. Nous avons
des problèmes avec quelqu'un, avec une soeur, avec un frère, si réellement nous sommes allés en prière, et que nous avons été trouvés sincères face à ce problème-là, Dieu rentrera en scène pour aller convaincre la personne avec qui nous sommes en problème. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la nouvelle naissance. Si vous êtes en problème avec quelqu'un ou un membre de la famille pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce problème n'a jamais fini, il y a une question à poser sur ta nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est un ange. C'est un esprit nouveau qui est venu naître en toi et qui est en train d'être grandi par le fruit de la parole que tu écoutes. Et c'est cet ange-là qui est toujours dans la présence de Dieu tous les jours. Comment ne peut-il pas te protéger d'un certain danger? Donc, Jacob est allé rencontrer Ésaü parce qu'il s'est dit que dans son cœur, je suis en paix. Personnellement, dans mon cœur, moi je n'ai pas de problème avec lui. Dans mon cœur, je ne me reconnais plus. Je sais que j'ai mal agi, mais je me suis arrangé devant Dieu. Donc si je le vois, je vais lui présenter mes excuses. S'il refuse, mais Dieu connaît mon cœur. Je n'ai plus rien contre lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Alors cette faiblesse du côté gauche s'est transformée en une puissance de la main droite de Dieu. Et lorsque Ésaü l'a vu, alors qu'il avait une grande armée autour de lui, dès qu'il a vu Jacob qui boitillait, alors qu'Ésaü était plein de colère pour le finir, quand il le voit comme ça, il enlève un peu les lunettes. C'est Jacob, le fils de ma mère, le fils de mon père. Mais quand il était ici, il ne boitait pas comme ça. Oh, Jacob, mon frère, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Au lieu que Jacob appelle Ésaü, mais c'est Ésaü qui rentre en compassion pour Jacob. Il a vu comment il avait vieilli. Il avait tellement de problèmes. La pitié est entrée dans son cœur pour son propre frère. Ésaü a crié quand il a vu. Oh, Jacob! Même si Jacob a dit dans son cœur, moi je suis maintenant Israël. Mais Ésaü ne savait pas que c'était Israël. Il a quand même appelé Jacob. Jacob a fait un signe V. Parce que les juifs se saluent souvent comme ça. Quand il n'y a pas un problème, quand un juif croise un juif, s'il n'y a pas un problème, il fait ça. Il fait une main et il fait comme ça. Jour V, jour, victoire. Si celui qui est sur la montagne fait aussi, il lève la main et il fait les deux mains comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Alors il dit à sa femme et les enfants, venez, amenez le troupeau, amenez les vaches, il n'y a pas de problème là-bas devant. Donc, c'est Ésaü qui fait ça en premier à Jacob. Jacob regarde, c'est Ésaü en haut avec une armée derrière. Ésaü lève la main, il lève le deuxième, Jacob avec précipitation, mon Dieu, il lève le main, Seigneur merci. Il y a la paix ici, gloire à Dieu. Dieu est rentré en scène, il y a la paix. Oh, gloire à Dieu. Vous comprenez? Rachel, Bila, Zilpa, Léa, venez. Où est Issachar? Où est Nephtali? Venez tous, venez. Amenez tout. C'est Ésaü là-bas, mon frère. Et Jacob quitta sa famille. Ésaü quitta son armée. Et l'autre qui a le pied coupé en train de courir. Jacob, Ésaü. Allez. Ils se sont embrassés. Alléluia. Et ils se sont mis à pleurer. Amen. Ce n'était plus question de tu m'avais fait ceci, tu m'avais fait cela. Oh Jacob, tu as changé. Regarde ton pied. C'est une longue histoire. Et maman, comment elle avait été enterrée. Et papa, vit encore. Et maman, vit encore. Vous comprenez, c'est une histoire longue. On va rentrer dans un autre sujet. Mais ils se sont réconciliés. Qui l'a fait? Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Le même Jésus peut te réconcilier avec la personne la plus terrible qui te hait dans la famille. Avec la personne la plus terrible qui te hait au travail. Avec la personne qui a juré que toi tu ne seras jamais marié.
La personne qui a juré que toi tu ne pourras jamais voyager. Jésus peut rentrer en action pour remplacer ta situation, le renverser et t'accorder le meilleur. Amen. Et la nouvelle naissance de Jacob l'a donné une vie, un jour V. La nouvelle naissance de la vie de Jacob est venue corriger toutes les mauvaises choses qu'il a accomplies dans sa vie. La nouvelle naissance est venue pardonner, est venue effacer, est venue justifier tout ce que Jacob avait sémé de mal. Veux-tu changer ta vie? Veux-tu que tout soit pardonné? Veux-tu que tes ennemis s'inclinent devant toi? Veux-tu que tes ennemis deviennent tes amis? Reçois la nouvelle naissance, qui est une révélation personnelle avec Dieu. Reçois cette nouvelle naissance et reçois l'Esprit de Dieu. Tu verras que tes ennemis deviendront tes amis. Et la meilleure façon de dormir en paix, c'est de convertir les ennemis à des amis. C'est la sagesse qui était en Salomon. Il savait que Pharaon était un roi, il était ennemi. Tel roi là-bas était ennemi. Tel roi, et il était environné par des ennemis. Il s'est dit non, mais comment je dois faire pour régner dans ce pays en paix? Alors il s'est mis à prendre les filles de ses ennemis pour faire de ses femmes. Toi tu sais que lui là c'est ton ennemi. D'accord? Mais ton ennemi le plus farouche est marié avec ta propre fille bien-aimée. Tu es paralysé? Tu vas encore faire quoi? Pharaon obligé de dire que écoutez, baissez les armes. C'est mon gendre. Le bébé que mon petit-fils qui viendra là. C'est le mélange de Salomon avec ma fille. Donc moi et Israël aujourd'hui nous sommes un par alliance. Baissez les armes. C'est fini. Et à la Syrie c'est la même chose. Il y a des moments donnés, si tu n'as pas la force de te battre avec ton ennemi, fais la possibilité que vous soyez des bons amis. Et la guerre aussi est terminée. Vous savez, c'est un sujet que je n'ai pas terminé. Hein? Mais laissons ça d'abord. On va parler sur un petit sujet très important. Est-ce que vous aimez la parole? Une acclamation au Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Un jour, je reviendrai sur la faiblesse du côté gauche. Je n'ai pas vraiment encore terminé ça, mais c'était seulement pour vous donner un petit briefing. Le Seigneur voulait peut-être que quelqu'un ici dans la salle essaye d'arranger quelque chose. Amen. Maintenant, nous allons parler de qu'est-ce que tu représentes pour l'Église. Amen. Je vais d'abord lire un petit sujet ici dans la brochure Dieu dévoilé. C'est fait par le frère Franck. Ça n'a pas de paragraphe. Mais je crois que sur la brochure de frère Branham, de la voix de Dieu, c'est au paragraphe 21 et au paragraphe 22. Les traductions sont un peu compliquées. Donc, après que frère Branham a terminé de lire la parole, il a terminé de lire 2 Corinthiens 3, 6, 18 et 4, 1. Il dit que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Or, j'ai confiance que Dieu révélera cela. Ah, vous lisez, non? La voix de Dieu, hein? Ah, ça c'est le paragraphe 21 et 22. Moi ici, je n'ai pas de paragraphe. Vous verrez que l'interprétation n'est pas la même. Bon, on va lire la voix de Dieu. Paragraphe 21. 21, s'il vous plaît. Que le Seigneur ajoute une lecture à la bénédiction de ça. Que le Seigneur ajoute ces bénédictions à la lecture de sa parole. 22. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, 3 points, j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Si vous avez une compréhension spirituelle, c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de dire sans pourtant le dire ouvertement. Pourquoi? Il sait que toi qui es né de l'Esprit de Dieu,
tu comprendras ce qu'il veut dire. Mais l'incroyant, l'incrédule ne le comprendra pas. Et quand il ne le comprendra pas, il va combattre la parole. Et quand il va combattre la parole, il est scellé. Amen. Ce n'est pas un prédicateur qui l'envoie en enfer. Ce n'est pas toi aussi qui t'envoie toi-même en enfer. Mais si tu es prédestiné pour l'enfer, tu repartiras là-bas. Et si tu es prédestiné pour le ciel, tu y partiras. Amen. Mais c'est la parole qui se manifeste pour aveugler les uns et ouvrir les yeux. C'est où? N'est-ce pas? Allons-y. Avancez. Voyez, c'est quelque chose. 3 points. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. D'accord? Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. Qui doit dire les choses? Le prédicateur. Qui doit dire les choses? Le pasteur. Mais de manière à faire quoi? À disperser. Disperser qui? Le véritable croyant? Non. Amen. De manière à disperser. De manière à amener certains à s'en aller. On doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en. Et quand quelqu'un veut s'en aller, ça devient un problème. Il se peut qu'il a été dispersé. Mais qui l'a dispersé? La parole. Le prédicateur ne fait que répéter la parole. Et la parole ira disperser qui doit être dispersé. Amen. De manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Donc les déclarations sont données pour amener les uns à partir, les autres à s'en aller et d'autres à réfléchir. Ne lisez pas ça que d'autres à réfléchir. Ça c'est faux. Lisez ça bien. Les autres à réfléchir. Frère Branham est en train d'appuyer le A là. Rentre dans le mystère de à réfléchir. Amen. C'est pourquoi. C'est où? Mais c'est fait exprès. Ne condamnez pas le prédicateur. Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il y a un problème avec quelqu'un ici? Moi-même, je ne sais pas. Mais ce sont des choses qui sortent comme ça. L'autre qui viendra aussi va faire pour lui. Parfois lui-même aussi, il ne sait pas. Mais ce sont des déclarations qui sortent comme ça. Mais ça sort pour quel but? Dans le but à disperser. Dans le but à pousser les gens à partir. Dans le but à amener les gens à réfléchir. Mais c'est fait par... Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas scandalisés que si je dis je vais libérer un tonnerre pour t'envoyer toi l'incrédule en enfer, ça ne veut pas dire que je suis en train d'envoyer un fils de Dieu, une fille de Dieu en enfer. Mais je suis en train de terroriser l'incrédule. Je suis en train de terroriser l'esprit incrédule. Parce qu'il mérite d'être terrorisé par la parole. Amen. Et sur ce genre de prédication, n'ayez aucune allusion. Ne faites pas, là il veut dire qu'il s'agit d'un tel, là il veut dire qu'il s'agit de moi. Là il veut dire, non, il ne s'agit de personne. Il se peut qu'il s'agit de moi aussi, qui connaît? Mais c'est la parole, frère. Et c'est fait par exprès. Vous allez enlever cette salle-là. Ça c'est une de mes grenades que j'ai. Ça c'est l'une de mes grenades.
J'aimerais me retrouver en pleine convention, je vais libérer des grenades là-bas. Amen. Donc, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Et vous prendrez l'exemple, par exemple, dans la parole. Il vient à l'église, il trouve que vous êtes 1000 dans l'église. Mais il sait que parmi les 1000 là, il n'y en a que 12. Alors, mais qu'est-ce que je vais faire là pour éloigner cette foule-là? Qu'est-ce que je dois faire pour les faire partir? Qu'est-ce que je dois faire pour les pousser à réfléchir? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous ne buvez mon sang et vous ne mangez ma chair, vous n'êtes pas digne de... J'ai réfléchi. C'est bon. Bon, écoutez, restez dans votre église. Moi, je suis parti pour moi. L'autre aussi, écoutez, j'ai compris. J'ai réfléchi. Ici, n'a jamais été mon église. Restez avec votre pasteur. Moi, je suis parti. C'était fait par le même esprit qui a oint le Seigneur pour faire des exprès. Le même esprit a oint Frère Branham pour faire des exprès. Le même esprit oint les Éphésiens 4 pour faire l'exprès. Le même esprit oint les associés du pasteur Mosengo pour faire exprès. Dis amen. Mais le véritable croyant ne sera jamais scandalisé par une déclaration. Amen. Parce qu'il sait que ce sont les déclarations de son père. Quand tu es en harmonie avec ton père, même s'il peut libérer 15 000 paraboles devant la foule, tu sais qu'est-ce que papa veut dire. Mais il n'y a que celui qui n'est pas en connexion avec le père qui sera scandalisé. Pourquoi les 12 n'ont pas été scandalisés? Alléluia. Amen. Ben écoutez, ce n'était pas ça la parole. Revenons ici. C'était seulement des briefings, frères. Gardons ça au frais. Là, c'est venu dans la tranquillité, dans le calme possible. Ça là. La grenade a été découpée, c'est moi dans la simplicité. J'aime quand ça vient sous l'impulsion de cette boule qui tourne là. Comme ça, je libère la grenade. Là, ça fait... J'aime quand ça explose. Alléluia. Ce n'est pas dans le but de détruire, mais quand les grenades explosent, ils font que là, les démons se combattent entre eux-mêmes. Ils se battent pour sortir, un à un. Amen. Parce que c'est une guerre que nous sommes en train de livrer ici, frère. Il faut utiliser les grenades, les S-300, il faut les utiliser. Il faut utiliser les missiles de Poutine pour savoir à quel moment le frapper. Amen. Mais pas pour faire du mal à qui qu'il soit. Toi, tu sais que tu es fils et fille de Dieu, non? Amen. Alors, acte 9, 36, en parlant de l'histoire de Dorcas, avant qu'elle ne tombe malade, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle donnait beaucoup de monde. Puis elle est tombée malade et elle est morte. Les gens de Jopé ont lavé le corps. Ils ont pris le corps, ils le nettoyé, ils ont pompé du parfum et tout le reste. Et ils avaient cru en la promesse de la résurrection. Et ils avaient foi aux disciples. Alors, les apôtres n'y étaient pas présents. Vous voyez, les disciples n'étaient pas là-bas ce jour-là quand Dorcas est morte. Dorcas était une dame de grande renommée dans l'église. C'était une sœur qui faisait beaucoup de choses dans l'église. C'était une couturière, comme vous le connaissez. Elle passait tout son temps à coudre de petites choses, donner aux vieux papas, donner aux jeunes mariés. Elle offrait des petits cadeaux aux gens. Elle faisait des petites chemises en pagne. Elle donnait aux gens. Donc, Dorcas avait vraiment occupé le cœur de toute la contrée où il était. Qui ne connaissait pas Dorcas? Vous voyez? Et Dorcas était tellement aimée, elle ne faisait pas les choses par semblant. Ça venait d'elle-même comme ça. Vous voyez? Et donc, Dorcas était devenu le don de cette ville-là. Le don de Jopé, c'était Dorcas. Tu ne peux pas arriver, c'est comme, tu ne peux pas aller en Afrique du Sud sans entendre parler de Mandela. Tu ne peux pas arriver à Jopé sans entendre parler de Dorcas. Quelle sœur elle a été. Elle a vécu toute sa vie pour le peuple. Elle a vécu toute sa vie pour mettre les autres à l'aise. Même quand elle-même, elle n'était pas à l'aise, mais elle a fait de tout son mieux pour mettre tout le monde à l'aise. Oh, Dorcas. Puis tout d'un coup, on n'a pas compris, quelque chose frappe Dorcas, la voilà qui meurt. Et lorsque Dorcas meurt,
le peuple a été touché. Comment Dorcas peut mourir comme ça? Ils ont récupéré le corps de Dorcas, ils l'ont lavé, ils l'ont parfumé. Ils ont dit non, on ne peut pas enterrer Dorcas. Parce que Pierre n'est pas encore là. Philippe n'est pas là. Jean n'est pas encore là. Ce sont des hommes de Dieu. Ils ont une onction spéciale. Récupérons Dorcas. Allons lui mettre dans la chambre haute. Allons mettre le corps de Dorcas à la chambre haute. Jusqu'à ce que les hommes de Dieu viennent. C'est eux qui doivent dire un dernier mot. Parce que Dorcas partir comme ça, non. On n'a plus une autre Dorcas. Il nous faut Dorcas. Dorcas est parti, on ne sait plus comment on doit faire. C'est pourquoi, frère, une telle foi que les habitants de Joppé avaient, une telle foi que les habitants de ce pays avaient envers des serviteurs de Dieu qui étaient absents. Ils ont dit, on attend l'arrivée des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent dire un mot de prière pour Dorcas. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire. Vous devrez avoir confiance au pasteur. Vous devez avoir confiance au pasteur à 100%. Que lorsque tu te retrouves dans une situation compliquée, la prière de l'homme de Dieu apportera quelque chose. Vous devez avoir confiance au serviteur de Dieu qui travaille autour du pasteur. Qu'en cas de, il peut offrir une prière et qu'il pourra faire quelque chose. C'est cette foi que les habitants de Joppé avaient. Vous voyez? Ce ne sont pas les bénédictions. Hein? Ce ne sont pas des bénédictions que l'on obtient parce que on est assis sur un siège aisé. Ou bien on appartient à tel genre de famille. Et qu'on peut ne pas faire quoi que ce soit pour l'église. Mais vu ce qu'on possède de manière financière, on peut arriver à un certain point où même la mort, on peut l'acheter. Je ne sais pas si vous me saisissez. Nul ne peut acheter la mort par l'argent. Amen. Alors, après qu'ils aient préparé le corps, ils sont allés chercher une citation. Ils ont dit non, nous n'allons pas nous décourager. Parce que si Pierre descend ici, si Pierre seulement peut arriver là, quelque chose va se passer. Nous n'allons pas l'enterrer. Nous allons rester ici et nous allons attendre l'arrivée de Pierre. Parce que lorsque lui il aura à prier, quelque chose pourra se passer. Qu'est-ce que je vais te dire? Il faut aller appeler un évangile. Peu importe le problème. Peu importe la situation par laquelle tu traverses. Peu importe le problème dans le foyer. Peu importe le problème dans tes rêves et dans tes songes qui ne finissent pas. Peu importe les combats que tu as tous les jours dans les rêves. Peu importe les situations que tu as. Ne prends pas de décisions à la hâte. Ne prends pas de décisions sous la forme de la colère. Faites un peu comme les habitants de Dorcas. Les habitants de Joppé. Prends ton problème. Peu importe comment elle se présente. Amène ton problème à la chambre haute. Amène le problème à la chambre haute. Et attends qu'un serviteur de Dieu soit de passage. Attends que Dieu dise quelque chose. Est-ce que ce problème, ça va rester comme ça? Ou bien ça trouvera une solution? Combien dans l'église, lorsqu'un problème vous trouble, lorsqu'une situation vous dépasse, vous avez pris ce problème-là pour l'amener à l'autel, pour l'amener à la chambre haute, comme les habitants de Joppé ont fait. La prière renverse les situations difficiles. La prière de la foi a une grande efficacité. Amen. Faites comme les habitants de Joppé. Ils ont pris le corps de Dorcas. Ils l'ont pompé de parfums. L'image de la prière, leur faible prière, ils ont quand même essayé de prier pour la situation qui était difficile. Après, ils ont pris le corps, ils se sont mis à l'emballer. Ils l'ont emballé, après ils l'ont mis dans la chambre haute. Frère, ce soir, je te demande, pas moi, mais l'Esprit te dit, prends ton problème, emballe-le. Avec ta faible prière, emballe ton problème, emballe ta situation,
Emballe ton épreuve ce soir. Emballe le problème qui surpasse ta vie. Emballe-le. Emballe ton mari. Emballe ta femme. Dépose-le à la chambre haute. Alléluia. Attendez l'arrivée du serviteur de Dieu. Attendez l'arrivée d'un diacre. Attendez l'arrivée du pasteur. Attendez l'arrivée des ministres. Attendez l'arrivée de Dieu par des vents et des vagues que vous ne connaissez pas. Mais il viendra. Il viendra. Il faut qu'il vienne trouver le corps emballé. Et qu'il pose la question, pourquoi vous l'avez emballé? Il faut que Dieu vienne voir le travail que tu as fait. Alléluia. Ils n'ont pas abandonné le corps de Dorcas. Elle est morte, c'est fini, non. La famille a dit, je suis célibataire, c'est bon. Laissons passer. Ils ont dit, je ne me marierai plus, laissons ça. Ils ont dit, je n'aurai pas des enfants, laissons ça. Oublions, c'est bon, c'est fini. Ils ont dit, je n'aurai pas de travail, c'est fini là, c'est bon. Je suis chômeur à vie. Non. Ils n'ont pas laissé le corps de Dorcas abandonné comme ça. Mais ils ont dit, non. On doit distribuer quelques prières d'abord. Quelques prières de reconnaissance autour de ce corps. Quelques prières de reconnaissance autour de ce problème. Oh Dieu, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Mais je prie quand même. Je prie quand même. Maintenant, Seigneur, alors que ce problème me dépasse, oh Dieu, je l'emballe ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je le dépose à tes pieds. Que l'évangile, au nom de Jésus-Christ, par la foi, lève-toi, prends ton problème. Au nom de Jésus-Christ, emballe-le par la foi. Emballe-le le problème. Tu as un manque de sang, problème familial, problème de travail, de mauvais esprits, des maris de nuit, des femmes de nuit, tout problème qui est dans ton cœur. Lève-toi par la foi, Église du Dieu vivant. Emballez le problème. Je vous invite à la chambre haute. Jésus t'attend, car il est celui qui répond toujours à la prière. Il ne te trahira pas. Il ne te décevra pas. C'est le mari capable. Jésus répond toujours à la prière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez? C'est ça, frère. Entrez dans l'esprit des habitants de Jopé qui avaient cette foi-là. Ils ont emballé le problème. Ils ont déposé à la chambre haute. Et ils attendaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quel était l'esprit qui a poussé ce peuple-là à agir de la sorte? Ils avaient une autre atmosphère. Ils avaient une autre attitude. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas fait ça à cause d'une autre sœur? Ils ont fait ça à cause de Dorcas. Parce que qui était Dorcas? Ce n'était pas n'importe qui. Dorcas, tout le monde avait une marque de cicatrice, de bienfaisance de la part de Dorcas. Dorcas avait fait du bien pratiquement à tout le monde. Et les gens avaient du mal d'enterrer Dorcas. C'est pas Dorcas qui doit mourir. Non. Comment? Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole? Je sais que vous êtes là. Vos esprits sont debout. Vos âmes sont debout. Et le surnaturel est en train de vous donner la parole. Alléluia. Ils se sont levés. Et tout d'un coup, chacun pouvait penser de qui était Dorcas. Oh, la chemise là, c'est Dorcas qui me l'a donné. Les pleurs sautaient. Oh, le chapeau là, c'est l'œuvre de Dorcas. Oh, la chaussure là, c'est l'œuvre de Dorcas. Oh, la chemise là, c'est l'œuvre de Dorcas. Oh, mon mariage, le gâteau, c'est Dorcas qui avait payé ça. Oh, la chambre d'hôtel, c'est Dorcas qui avait payé ça. Seigneur, ne reprends pas Dorcas. Ne reprends pas Dorcas. Et il y avait des pleurs. Alléluia. Dorcas était une sœur de valeur. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. Quel est notre thème d'aujourd'hui? C'est quoi notre thème?
Vous comprenez le sujet, non? Donc, sachant que Dorcas représentait toute la ville de Jopé, se sont mis à parler. Alors, tout d'un coup, Pierre est arrivé. Pierre est en train de venir là-bas avec les Philippe, là, les pieds sales. Il est venu de l'évangélisation. Dès que Pierre arrive comme ça, il entend que du bruit. Wow! Pierre ne comprenait pas. Même la cravate là, c'était elle qui m'avait donné ça. Comment ça? Mais de qui est-ce qu'il parle comme ça? Même ce que j'ai là, même les lunettes que je porte là, c'est toujours elle qui avait payé ça. Oh Dieu, fais grâce mon Dieu. Dorcas est parti. Amen. Et Pierre arrive comme ça, il y avait tellement de bruit. Il y avait tellement de pleurs. Pierre a dit, calmez-vous. Amen. La vie, c'est l'esprit de Christ. Quand il marchait sur les eaux, les vents et les vagues commençaient à faire le désordre là. Il a dit, silence. Le même esprit en Pierre arrive à Jopé, le bruit depuis la porte de la ville. Ouais, Dorcas, chacun raconte pour lui. Vous connaissez, excusez-moi du terme, je ne me moque pas des gens ici. Vous connaissez nos mamans pour nous, comment elles pleurent. Hein? Ah! Surtout si elle avait bénéficié le pagne de cette personne qui est partie là. C'est fini. Toutes les pleurs seront faites autour de ce pagne-là. Comme elle a attaché le pagne là. Quand elle va crier, elle monte là. Elle monte le pagne. Pardonnez-moi, hein? On n'est pas ici pour... Mais vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Si vous voulez que votre nom demeure éternellement sur la terre, faites du bien aux vieilles mamans. Ah. Les vieilles mamans là, elles ne cherchent pas 100 millions. Elles ne cherchent pas 15 millions. Elles ne cherchent pas 10 millions. Trouve même un billet de 2000 bien propre là. Amen. C'est fini. Oh. Tu iras à Mandjindolo, tu iras à Mayumba, tu iras à Lambarene. Ah, l'enfant là. Ça, c'est mon enfant. Tu as été déjà accouché par une maman quelque part, sans t'en rendre compte. Faites du bien aux gens. Je ne veux pas dire seulement de faire du bien aux vieilles mamans. Faites du bien à tout un chacun. Pierre est arrivé. Il a trouvé des orphelins, des gens qui pleuraient, des gens qui étaient vraiment dans un état compliqué. Alors, Pierre a dit, taisez-vous, calmez-vous. Amen. Devant chaque situation que tu traverses, devant chaque problème que tu traverses, quand ça te dépasse, il y a un moment donné, calme-toi. On ne peut pas résoudre tous les problèmes dans les tumultes. On ne peut pas résoudre chaque situation dans les... Il faut d'abord se calmer et entrer dans une atmosphère de calme. Quand Jairus est décédé, Jésus se dirigeant à la maison de Jairus, il y avait des pleurs. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Chut, sortez. Il est resté seul avec le problème. Alléluia. Il a dit sortez. Tout le monde dehors. Tout le monde. Laissez-moi avec Jairus. Alléluia. Et vous, veux-tu que Jésus fasse la même chose aujourd'hui? Veux-tu qu'il prenne toutes sortes de choses qui sont autour de toi, qui embrouillent là, qui leur disent partez. Aujourd'hui, je vais rester seul avec Madeleine pour résoudre son problème. Aujourd'hui, je vais rester seul avec Saturnin pour résoudre son problème. Aujourd'hui, je vais rester seul avec Jérémie pour résoudre son problème. Tout le monde dehors. Aujourd'hui, je vais prendre le problème de Ludovic pour le résoudre aujourd'hui. Aujourd'hui, que le problème d'Audrey suscité au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que ton problème rencontre Jésus-Christ et que l'autorité de la résurrection réponde à ce problème-là. Maintenant, frère, comme le Saint-Esprit, sous la forme de Jésus-Christ, a pris Jairus seul dans la chambre, ce n'était plus collectif. Je demande à son excellence, le Seigneur Jésus-Christ, de prendre ton problème à toi seul, qu'il le règle seul dans la présence du Père. Croyez-vous que c'est possible? Il peut le faire. Je viens d'entendre dans mon cœur quelque chose qui vient de dire dans mon cœur. Je peux le faire. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Il a vu un homme alité pendant 33 ans, à même le sol, ne sachant pas comment s'en sortir, alité par des maladies. Il a crié, oh fils de David, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a répondu quoi? Oui, je le veux. Soit. Amen. Si la voix qui a parlé dans mon cœur ici, ça vient de lui, oh que ton problème rencontre Dieu d'une manière phénoménale, d'une manière surnaturelle. Aucun problème ne peut le dépasser. Alléluia. J'ai envie de libérer quelque chose à l'église. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ aime le tabernacle du plein évangile. Et sa présence est toujours ici à l'église. Tous les problèmes sont sous contrôle. Tous les problèmes sont sous le sang. Alléluia. Tous les problèmes sont sous le sang. Oh Dieu, est-ce que vous pouvez me croire? J'ai envie de libérer quelque chose. Ne me mal comprenez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Attendez frère. N'ayez crainte de rien. N'ayez crainte de rien. Vous savez? Aïe. Écoutez frère. Est-ce que vous avez déjà été à la rivière? Avez-vous déjà entendu le son de la rivière? On va dire le son des vagues. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà été dans les villages? Vous avez déjà entendu le son de l'eau? Comment l'eau? Hein? C'est la fontaine de sang de Jésus-Christ qui se meut dans la salle ici. C'est la fontaine de sang qui se meut dans la salle ici. Je ne vous cache pas, tout le monde ici sont sous le sang. Et l'ivraie et la vraie semence, le sang de Jésus le couvre. Amen. Sur la base de votre foi, soumettez votre problème. Maintenant même. Oh Dieu, si seulement tu peux ouvrir l'entendement intérieur de l'intérieur de tes enfants. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutez frère, les gens ont apporté les bons souvenirs. Oh, la présence du Seigneur est ici. Les gens ont apporté des bons souvenirs dans l'église pour parler des Dorcas. Les bons souvenirs sont arrivés. Chacun a ouvert le livre de souvenirs concernant qui était Dorcas dans l'église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oh, je cherche une citation. L'entretien de Frère Branham avec la sœur Bruce. Vous allez écouter des choses. Ce que Frère Branham dit. Qu'est-ce que tu représentes pour l'église, frère? Amen. Qu'est-ce que tu représentes pour l'église? Qu'est-ce que tu représentes pour l'église? Il est arrivé un jour, Frère Branham avait été informé d'une situation qui s'est passée dans l'église. Frère Branham était de loin. On lui a informé que la sœur telle est morte. Alors Frère Branham dit que, oh, quelle sœur? Non, la sœur telle. La brochure m'échappe. La sœur là, les expressions, hein? Elle est morte. Oui, oui. Et Frère Branham, oui, amen. Les expressions, tu es prédicateur, gloire à Dieu. Dans la brochure, les expressions. Frère Branham partait l'enterrement de cette sœur là. D'accord? Et avant qu'elle ne meure, Frère Branham m'a dit que non, mais pourquoi vous ne m'aviez pas dit que c'était la sœur là? Je serais me déplacer, gloire à Dieu. Je devrais me déplacer pour aller prier principalement pour cette sœur là. La sœur belle. Oh mon Dieu. Une sœur pareille, elle était comme Dorcas. Elle faisait tellement du bien dans l'église
que lorsqu'elle est morte, frère Branham n'avait pas bien compris que c'était elle. Après, elle a dit que, oh, il fallait me dire que c'était la sœur là. Je devais laisser tout pour aller voir cette sœur là et prier pour elle pour qu'elle ne puisse pas mourir. Frère, qu'est-ce que tu fais pour l'église, toi? Quelle est ta valeur dans l'église? Pour que toi aussi, quand tu te retrouves dans la situation de cette sœur-là, le pasteur arrête même le voyage. Même s'il est sur le point de monter dans le Boeing, même s'il est sur le point d'aller aux États-Unis, qu'il lui dit, toutes les brebis, oui, mais pas cette brebis-là. Je dois faire demi-tour, j'annule le voyage. Je ne laisserai pas cette brebis partir. Qui? Il faut être une sœur de valeur. Il faut être un frère de valeur. Est-ce que tu es une personne de valeur dans cette église? Dorcas n'avait pas le don de prophétie. Dorcas n'avait pas le don de vision pour être une personne de valeur. Dorcas ne jouait pas le piano ou la guitare pour être quelqu'un de valeur. Dorcas n'était pas un prédicateur, mais elle était une sœur de valeur. Parce qu'elle avait dédié tout son cœur pour le peuple. Qui ici, on peut dire qu'il ou elle est un frère ou une sœur de valeur, qui a tout dédié, toute sa vie pour le peuple? Où est cette Dorcas qu'on peut trouver ce soir? Où est ce frère que l'on peut trouver aujourd'hui pour que le Saint-Esprit au ciel dise non, il ou elle ne doit pas mourir? Amen. Combien de bien fais-tu à l'église depuis que tu es ici? Tu as déjà marqué le cœur de combien de frères? Tu as déjà marqué le cœur de combien de sœurs? Je ne veux pas citer, ce qu'il y en a, je ne veux pas citer. Si je cite encore là, tu as dit tel moi, pourquoi tu ne m'as pas dit moi? Comprenez comme ça. Ce n'est pas une période de loge. Mais vous-même, vous savez ici que lui là, c'est une personne de valeur. Celle-là, c'est une personne de valeur. Enlevant les prédications, enlevant les postes. Hein? D'accord? Sinon, ça là, on va dire que c'est nous qui travaillons mieux que vous. Non. Ça là, on n'a pas dit que Dorcas prêchait. Ça là, déjà, c'est disqualifié. On n'a pas dit aussi que Dorcas chantait. Dis amen. On n'a pas aussi dit que Dorcas jouait le piano. Dis amen. On n'a pas aussi dit que Dorcas était diacre. Dis amen. On n'a pas dit que Dorcas était président du conseil de diacre. Dis amen. On n'a pas dit aussi que Dorcas était pasteur. Donc tout le monde exclut. Mais Dorcas était qui? Une simple sœur, un simple frère, mais qui vivait pour tout le monde. Elle ne faisait pas de distinction. C'est ce que Christ veut que toi et moi nous puissions être. Pour être un frère et une sœur de valeur. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas en train de dénigrer les officiants. Comprenez mal, comprenez pas s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dénigrer qui qu'il soit. C'est juste un exemple qui est arrivé comme ça. Comprenez ce que je veux vous dire? Parce que devant Dieu, les titres et les fonctions sont mis à l'écart. C'est la brebis, c'est l'âme, les actions qui sont faites que l'on doit voir. C'est ce qu'était Dorcas. Quelle est ta valeur dans l'église? Qu'est-ce que tu fais? Là, ce sont les bonnes choses que tu fais, que Dieu regarde, que Dieu compte. D'accord? Tout ce que je fais là, tout le monde fait ça. Ça, ça n'a rien à voir. Au nom du Seigneur Jésus, moi-même, je me vois zéro. Je n'ai même pas encore marqué qui qu'il soit ici dans l'église. Oubliez, les chants, ils chantent, ils prêchent. Laissez tout ça là à côté. Je n'ai encore rien fait. Donc moi-même, je suis dedans. Je ne peux pas me comparer à Dorcas. Je suis disqualifié. Amen. Alors toi, frère, est-ce que c'est le moment où tu dois commencer à zéro pour chercher à être comme Dorcas afin que l'on te réclame? Amen. Alors, Frère Branham me dit que Dieu se souvient toujours des bonnes choses, les bonnes œuvres que nous faisons. Beaucoup diront que non, les bonnes œuvres là, on n'a pas besoin de ça. C'est une erreur. La Bible dit, Dieu se souvient toujours de ce que nous avons fait. Si Dieu ne se souvient pas des bonnes œuvres, pourquoi a-t-il dit à
Élie son serviteur, avec tout ce que cette femme l'a fait pour toi, il faut qu'on lui accorde une faveur. Amen. Beaucoup de frères ici n'ont pas de travail. Qui a déjà eu la révélation d'apporter une assistance à ce frère-là qui ne travaille plus? Qui a déjà eu la révélation d'apporter assistance à telle sœur ou un frère qui a des difficultés dans telle chose? Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus demander parce qu'ils savent que je n'ai pas demandé. On va dire que il a l'esprit de la mendicité. Donc, depuis que nous sommes, nous, des chrétiens, y compris moi qui vous prêche, n'avons-nous pas une révélation où Dieu peut te dire le matin, lève-toi. Lève-toi. Démarre la voiture. Va au Konja, va à Okala. Reste à tel endroit, il y a une sœur qui est là devant le manguier. Ça fait tant de jours qu'elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Ce que tu as, va lui donner ça. Est-ce que Dieu peut dire ça un jour à chacun d'entre nous ici? Il faut que l'esprit de Dorcas soit revêtu dans l'église, afin que l'on sache ce que tu représentes pour l'église. Des sœurs qui vivent très loin, qui passent beaucoup de temps ici à balayer l'église. Elles n'ont même pas l'argent de taxi. Elles avalent la poussière. D'autres sont même malades. Mais elles viennent, elles s'efforcent pour faire des choses pour Dieu. Hein? Amen. Bon, en tout cas, je ne vais pas chercher à louer des personnes ici à l'église. Mais je veux dire, vous savez, il y a des actions que l'on fait qui fait du bien à Dieu. Hein? Je vais prendre par exemple un exemple, quelque chose qui me vient dans l'esprit. Paix à son âme, la sœur Marie-Jeanne a marqué, a des cachets dans le cœur de beaucoup de gens ici. D'accord? Est-ce qu'on peut l'appeler Dorcas? Dorcas Marie-Jeanne? Ah, moi je dis ça, hein? Je sais qui elle était. Ah oui, hein? Les yeux fermés, hein? La sœur là a mouillé le maillot. Sans réfléchir. Et elle est partie les mains vides. Parce que tout ce qu'elle avait, elle a dédié ça pour ses frères et ses sœurs. Paix à son âme. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Que ça soit dit, oh non, il y a... Elle est partie les mains vides, mais parce que ce qu'elle avait, elle a tout donné. Et le ciel l'attend. La résurrection l'attend. Moi, je crois ça. Et je sais que vous le croyez. Une acclamation au Seigneur. Je suis en train de terminer. Amen. On ne vient pas à l'église pendant qu'on est sur le point de prier pour chercher à pleurer pour son cas, pour chercher à pleurer pour sa condition, pour chercher... Non, comme Pierre a dit, calmez-vous, taisez-vous, calmez-vous. Il y a un moment donné, on ne doit plus prier et pleurer pour son cas. On ne doit plus pleurer pour sa condition. Viens seulement à l'autel, emballe le problème par la foi et commence à penser au bienfait de l'Éternel. Commence à lui dire comment est-ce qu'il est capable. C'est l'Éternel qui élève les uns et qui abaisse les autres. Ça, c'était la prière de Anne quand Dieu l'avait exaucée. C'est l'Éternel qui abaisse les uns et qui élève les... Amen. Excusez-moi, hein? Quelque chose vient m'arriver dans l'esprit. Hein? Ce n'est pas pour me vanter. Le temps était déterminé. J'avais écrit un chant en 2001. Entre 2001 ou 2002. J'avais été repoussé par un groupe de 3 frères. Ils m'avaient dit, frère, toi tu es trop pauvre, ne marche pas avec nous. Amen. Et lorsque... Bon, ce n'est pas les frères d'ici. Oh. Amen. Non, il faut qu'on dise bien les choses, s'il vous plaît. Ce n'est pas les frères d'ici. Oh. Ce sont les frères d'ailleurs que vous ne connaissez pas. Amen. Voilà. Là, au moins, il n'y a aucune mauvaise intention. Donc, nous étions en train de manger les spaghettis comme ça. Ces frères-là, c'était des ingénieurs. Alors moi à l'époque, là je pense que j'étais en seconde ou en seconde je crois. Alors j'ai dit à un frère ingénieur, je lui ai dit que, mais précieux frère, vraiment, quand j'ai fait ton album là, je vois que dans ta famille là, il y a des sœurs qui sont vraiment... Hein, j'aimerais quand même épouser une dans ta famille.
Le frère a pété les câbles. Il a dit, quoi? Tout le monde sauf toi. Toi, tu es trop pauvre. Je ne veux pas que tu amènes ta pauvreté dans notre famille. C'est la dernière fois que tu parles ça. Regarde-toi un pauvre comme toi, comme ça. Amen. Sur le champ, une inspiration m'a pris. Mais j'étais en train de pleurer. J'ai dit, ah Seigneur, mes amis se moquent de moi dans ma pauvreté. Ils oublient que l'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse les uns et il élève les autres. Car c'est la loi de l'Éternel pour l'humanité. Oh, est-ce que je t'ai fait du mal, frère? J'ai dit non, frère, laissez-moi continuer à chanter. Je suis sorti de la maison et j'ai tenté de les chanter en route. Amen. Et quand j'ai chanté cette chanson-là, ça ne me quittait pas. Jusqu'à ce que, frère, le lendemain, je suis allé à l'église. J'ai dit, j'ai un cantique individuel à chanter. Alors j'ai chanté ça comme cantique individuel. Toute l'église était sweet. Quand je suis sorti dehors à la fin du culte, il n'y avait pas eu un frère ou une soeur qui n'est pas venu me dire, frère, allez, est-ce que moi je t'ai fait un problème? Est-ce que moi je t'ai insulté que tu es pauvre? Est-ce que moi je t'ai fait ceci? Je dis non, personne ne m'a insulté, mais ton cantique fait très mal dans le cœur. Je vais vous chanter ça, toute la chanson, cette chanson-là un jour. Donc si vous me voyez chanter cette chanson d'ici peu de temps, ne vous dites pas que qu'est-ce qu'il est tenté de faire. Ce sont des vieilles choses du passé. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça m'est arrivé juste pour vous illustrer ça. Donc, ne vous moquez pas de la situation d'un frère qui en ce moment n'atteint pas encore la position ou le niveau où tu es. Le lendemain de tout un chacun appartient à Dieu. Il y a des gens qui ont eu aujourd'hui, demain ils n'ont plus. Il y a des gens qui auront demain, après-demain ils n'en auront plus. Qu'on ne se moque pas de la condition de tout un chacun. Et ne sois pas complexé de ce que Dieu fait pour l'un aujourd'hui et de ce que Dieu fait pour l'autre là. Dieu a toujours une meilleure situation que le réserve pour tout un chacun selon son temps. Amen. Pourquoi j'habite dans une maison qui n'est pas plafonnée alors que l'autre là-bas c'est plafonné? Ne sois pas complexé, que le Seigneur te bénisse honorable. Amen. Mais pourquoi bientôt ma fin arrive, je suis toujours à pied, mais l'autre il a une voiture? Non, ne te compare pas à lui. Regarde à celui qui a permis que lui puisse avoir ça aujourd'hui. Sache-le que Dieu n'a pas de secret. Il se souviendra toujours de toi également. Est-ce que vous comprenez la parole? C'est un aspect. Il ne faut pas que l'église voie que tu te lamentes de ton cas. Il ne faut pas que l'église voie que tu te lamentes de ta condition. Comme tu passes par des troubles dans le foyer, tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Tu passes des troubles à l'école, tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Il y a des incompréhensions avec ta famille, personne n'est obligé de le savoir. Ne t'apitoie pas, ne pleure pas, ne te lamente pas à cause de ton cas, à cause de ta situation, à cause de ta condition, à cause de ton problème. Enveloppe le problème, amène-le seulement devant le maître. Mettez l'atmosphère de foi face à votre problème et croyez-le qu'il va forcément le faire. Il a commencé à le faire hier. Quelles sont les situations qu'il n'a pas renversées? Mais Dieu a renversé des tas de situations, des conditions les plus terribles. Dieu a renversé ça. Et tu penses qu'il va t'oublier? Non. Les autres ont souffert. Jésus, doit-il porter seul sa croix? Et moi, ne pas le porter? Nous avons tous une part de la souffrance de Christ. Est-ce que vous comprenez, frère? Ne vous apitoyez pas. Je vais terminer en vous disant quelque chose. Bon, on m'a accordé 10 minutes, frère. Donc, je vais dire, il me reste 8 minutes. Dans les 8 minutes, je vais râler vite un peu pour terminer. Amen. Suivez-moi, frère, s'il vous plaît. L'atmosphère fait changer de situation. L'atmosphère apporte la victoire. L'atmosphère de la bonté, l'atmosphère de la guérison.
Vous savez, frère, il y a une citation que je viendrai vous lire, où frère Branham dit, nous ne devons pas faire obstacle à la foi de tout un chacun. S'il arrive que quelqu'un ici dans l'église croit qu'il ne mourra pas et qu'il sera enlevé, ne soit pas un obstacle devant sa foi. Je vous lirai cette citation-là. Si vous voyez que quelqu'un vous dit, frère, moi que vous voyez là, je suis un gouverneur de telle ville, laissez-le avec sa foi. Ne rentrez pas en obstacle envers sa foi. Laissez tout un chacun confesser positivement ce qu'il croit pour son être. Amen. Si quelqu'un dit, l'ange du Seigneur est là, et que toi tu ne crois pas, ne sois pas un obstacle pour sa foi. Laissez sa foi grandir dans la présence de l'ange du Seigneur. Et tant que tu demeures positif, toi aussi, tu verras l'ange du Seigneur. Amen. Si tu rentres dans la maison d'un frère, tu ne trouves pas un tabouret, tu ne trouves pas une chaise, il s'assoit même le sol pour manger. Il te dit que frère, ne t'en fais pas, il y a des fauteuils garnis en or ici. Télévision écran plasma 90 pouces. Ne rentre pas dans l'intelligence des philosophes. Pour dire au frère, oh frère, écoute, calme-toi frère, tu es assis où là frère? Arrêtons ça. Encouragez la foi du frère. Encouragez la foi du frère. Amen. Petit témoignage. Pas pour me vanter, mais petit témoignage. Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais travailler dans le monde du pétrole. Mais parce que c'était quelqu'un qui s'est contesté, quand j'avais proféré ça de ma bouche, alors j'ai dit, je vais voir si Dieu ne me fera pas entrer dans ce monde-là pour travailler là-bas. J'étais en train d'observer les bateaux qui partaient en mer. Et nous étions au bord des mers, il y avait des frères et des sœurs. On revenait d'un service de baptême. Moi, à l'époque, je n'ai jamais pensé un jour me retrouver dans le monde du pétrole. Alors, en observant des bateaux qui partaient, j'ai regardé pas. Après, j'ai dit, ça que c'est beau d'observer ça. Hein? Un jour, je vais aussi travailler là-bas. Alors, un bien-aimé qui était à mes côtés m'a dit, frère, détrompe-toi, regarde d'abord comment tu es. Toi, tu es à quel niveau pour travailler là-bas? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez à me contredire comme ça? C'est moi qui ai vu, j'ai dit que je travaillerai là-bas. Mais quelque chose m'a dit que non. Tu es un fils de Dieu. Ne te décourage pas. J'ai dit, écoute-moi, s'il te plaît. Sois en vie et sois en paix. Je ne quitterai pas la terre. Si Dieu ne me fait pas travailler là-bas, il faut que Dieu me fasse travailler là-bas. Et Dieu m'a entendu. Je suis rentré là-bas. La première personne qui confesse ça, c'était la même personne. Oh frère Chryso, tu as quelle foi? J'ai dit oui, c'est grâce à toi que je suis parti là-bas. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Ne prenez pas aussi en mal les contestations de tout un chacun. Parfois, quelqu'un peut contester pour te pousser à aller quelque part. Si la personne là n'avait pas dit ça pour que ce qui est en moi rentre en moi-même, il se peut que je ne serais pas parti là-bas. Bénissons Dieu pour les épreuves. Bénissons Dieu pour la mauvaise parole. Ce n'est que pour notre propre bien. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je vais couper pour éviter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amenons nos problèmes. Et n'oubliez pas, frère, peu importe la situation, n'oubliez pas, peu importe la condition, si devant toi, tu te dis que c'en est fini de toi, je prie Dieu ce soir, que toi, frère et sœur du plein évangile, que tu aies dans ta pensée quelque chose qui puisse te dire
qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Qu'il n'est pas encore trop tard. Oh, frères et sœurs, il n'est pas encore trop tard. Pour ta nouvelle naissance, il n'est pas encore trop tard. Pour ta condition actuelle, il n'est pas encore trop tard. Dieu peut encore faire quelque chose. Dieu peut le faire encore. Et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hein? Il va le faire. Il ne faut pas s'apitoyer pour ta condition. Séchez vos larmes. Bénissez le Seigneur. Croyez-le tout simplement. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu, sans que ta situation ne soit changée. Bénissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu obtiendras ce que tu as demandé. Tu obtiendras ce que tu as demandé. Celui qui a quelque chose dans le cœur, j'entends une voix me dire, tu obtiendras ce que tu as demandé. D'ailleurs, tu l'as obtenu. Tu l'as obtenu. Tu l'as obtenu. Au nom de Jésus. La victoire, le travail, l'élévation, tu l'as obtenu. Tu l'as obtenu. Bénissez le Seigneur. Poussez des cris de joie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien l'évangile. Que chacun de vous ce soir fasse sortir chaque problème le plus irrésolu. Amenez-le dans la présence de l'être invisible qui est ici. Amenez. Ne te dis pas dans ton cœur. J'entends quelqu'un dire, combien de fois je l'ai fait? Il serait toujours pareil. Non. 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 Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici qui va défier le peu de doute qui est dans ton cœur, qui va défier et fortifier ta foi pour t'amener à croire qu'il n'est jamais trop tard. Tu vaux quelque chose et le monde, ta famille, ton travail, tes voisins, tes amis entendra parler de toi. Il va entendre parler de vous, chers frères. Entendre parler de quoi? De ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Shalom. 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 Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit vous remplisse. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est dans la salle. Je lance un défi à l'église. Amenez vos problèmes à l'autel. Et nous allons voir qui est qui que Jésus ne va pas exaucer. Sur la base de votre foi, levez vos mains. Priez le Seigneur. Réclamez. Emmaillotez vos problèmes. Et parlez à Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Dieu peut le faire encore. Et encore. Et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été. Hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Bloqué pour les travaux de ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Je vois dans la salle. Je vois, et je n'ai pas peur de le dire, une personne dans la salle ici. Je vois une personne dans la salle avec de l'argent, des billets sur sa main. Je ne sais pas à qui il va le donner. Il se peut que c'est à toi qu'il va le donner. Pour besoin financier, au nom de Jésus-Christ, dans un esprit de famille, dans un esprit au travail, à bloquer pour que financièrement tu n'évolues pas. Au nom de Jésus-Christ, que cette présence ici dans la salle te touche financièrement. Te touche financièrement. Au nom de Jésus-Christ.
besoin de baptême de Saint-Esprit, besoin de visitation. Écoutez, celui qui est combattu dans les songes, celui qui est combattu dans les songes, je vois un boucle se détacher. Je vois une boucle se détacher. Ça parle des songes. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, je sais du fond de mon cœur que tu vas rencontrer quelque chose de spécial et qui combattra pour toi dès maintenant et à jamais. Toi qui traverses des conditions terribles dans les songes. Il y a des couples ici qui sont mélangés depuis les songes. Ce ne sont pas des songes simples. Ce sont des esprits anti-mariage qui veulent briser le mariage. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit apporte l'onction de la réconciliation. Et que chaque problème qui semble embrouiller le foyer quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un combat dans la salle. Priez le Seigneur. Priez simplement le Seigneur. Dieu peut le faire encore. Oh, alléluia. Ça ne parle que des conditions. Les conditions dans les foyers veulent bloquer le chemin pour l'enlèvement. Les conditions dans les foyers veulent bloquer le chemin pour l'enlèvement. Seigneur Jésus, je recommande ce peuple entre ta main. Alors que ta présence est ici, je prie que tu prennes le contrôle de chaque personne dans la salle. Que chaque situation soit soumise à tes pieds. Comme la résurrection de Dorcas. Viens ressusciter chaque problème qui est mort. Que la situation financière qui était morte il y a longtemps soit ressuscitée par la présence qui est ici. Alléluia. Il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Car Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Ton désir est beaucoup plus grand que tu ne peux le penser, pour accomplir un puissant miracle dans ta vie aujourd'hui. Élevez la voix. Dieu peut le faire encore plein d'évangile. Que tout esprit qui vous affaiblit dans la prière, au nom de Jésus-Christ, j'associe ma foi, Seigneur, à la foi de ton serviteur là-bas, qui prie pour ma soeur. Au nom de Jésus, que cet esprit le quitte maintenant. Au nom de Jésus, sors de son corps. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit te pénètre maintenant et qu'elle soit libérée pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Élevez la voix pour l'évangile. Je ne vous entends pas. Si vous croyez que Dieu peut le faire encore, alors élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix. Et priez le Seigneur. Alléluia. Seigneur, réponds à la prière de ma soeur. Réponds à la prière de mon frère. Et permets qu'elle soit un frère et une soeur de valeur dans l'église. Pour pouvoir approfondir l'avancement du royaume du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Réponds à la prière de tous ceux qui sont à l'autel. Ce soir, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont assis. Tous ceux qui sont debout. Tous ceux qui ont les mains levées. Au nom de Jésus. Seigneur, réponds. Réponds-les, Seigneur Jésus. Exauce chacun d'entre nous. Exauce-les. Au nom de Jésus-Christ. Honorable Mahouma. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce.
Toi, le parent rédempteur, Seigneur. Toi, le puissant conquérant. Tu nous as dit, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, si le peuple souffre parce que nous n'avons pas la capacité d'amener nos requêtes devant toi, Seigneur. Et en vertu de la parole qui a été prêchée ce soir, notre Dieu, nous voici devant ton trône de grâce, Père, avec nos requêtes dans nos cœurs. Nous les exprimons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as dit, tu es celui qui honore toujours ce que prédisent tes envoyés, Seigneur. Et nous croyons toutes les bénédictions qui ont été prononcées du haut de la chair ne repartira pas à toi sans avoir accompli le ce pourquoi cela a été prononcé. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a les problèmes de finances qui ont été libérés du haut de cette chair. Le problème de foyer, Seigneur Jésus, qui ont été libérés du haut de cette chair. Beaucoup de bénédictions qui ont été libérées, Père. Et nous croyons, Seigneur Jésus, cela a trouvé de cœur fertile, Seigneur, pour que cela puisse se produire selon le but pour lequel cela a été prononcé. Dieu Tout-Puissant, les habitants de Jopé, Seigneur, il y a eu la situation qui était tombée dans cette ville, mais les gens n'étaient pas agités. Ils ont emballé leurs problèmes, Seigneur Jésus, et ils ont placé ça dans la chambre haute. Oh Dieu Tout-Puissant, nous aussi nous venons, Père. Nous ne sommes pas agités, Seigneur, mais nous avons pris tous nos fardeaux, tous nos soucis, notre Dieu. Nous les avons emballés, Seigneur Jésus, et nous te les avons présentés ce soir. Et nous croyons que toi, le Saint-Esprit, qui réside dans le lieu très saint, qui sonde les cœurs et les reins, tu accorderas à chacun selon le désir de son cœur. Oh Dieu, bénis ton peuple, bénis chacun de nous, Seigneur. Nous repartons dans notre maison, croyons que nos requêtes ont été exaucées, croyons que nous avons trouvé satisfaction à nos soucis. Seigneur, donne à chacun selon le désir de son cœur. Bénis ton humble serviteur, remplis-le encore davantage, soutiens-le, Seigneur Jésus, lui et son épouse, Seigneur, que tu les accordes aussi selon le désir de leur cœur. N'oublie pas notre pasteur, n'oublie pas les officiants, Seigneur. Laisse que chacun de nous soit placé dans la main de Dieu. Toi qui nous as dit, quiconque sera confiant en toi ne sera jamais confondu, Seigneur. Sous la base de cette écriture, que chacun soit placé sous la main de Dieu, afin que la confusion de l'ennemi ne puisse pas nous toucher. Bénis-nous sur le chemin de retour. Et si telle est ta volonté, oh Dieu, qu'on se retrouve encore ici le dimanche pour savourer encore ta parole. Bénis notre pasteur, bénis sa chère épouse, notre Dieu. Et laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen.